De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravi de vous retrouver. C'est De quoi je me mêle. Vous savez, chaque vendredi, toute l'actualité high-tech sur rmc.fr version audio et la version vidéo sur 01net TV. Merci d'être là. Un De quoi je me mêle cette semaine en ce 25 novembre, un petit peu plus court que d'habitude, mais malgré tout, on va être là. Vous le savez, mon Twitter est disponible, vous pouvez me joindre quand vous voulez, et puis aussi sur la page Facebook de quoi je me mêle, vous pouvez partager toutes vos passions, des nouvelles technologies. La page Facebook de quoi je me mêle, vous cliquez sur j'aime, soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Alors, un De quoi je me mêle un petit peu plus court que d'habitude, mais avec malgré tout l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le club de la presse IT. Raphaël Grabli est avec nous. Bonjour Raphaël. Salut François. Raphaël Grabli, journaliste à 01net.com et 01net Mag aussi, qui est représenté avec Jean-Marie Portal. Bonjour François. Salut Jean-Marie. Et dans un instant, on va parler d'un truc qui fait un peu peur, un mot presque grossier, avec Jean-Marie, les algorithmes. Ils sont partout, les algorithmes. Oh oui, plus que vous ne le pensez. Voilà, et on va essayer de comprendre à quoi ils servent. Et voilà, est-ce qu'il faut en avoir peur de ces algos ? Et comment ils dirigent notre vie parfois. Voilà, c'est l'un des dossiers d'ailleurs du 01net Mag que vous retrouvez actuellement dans les kiosques. Mais pour débuter, Raphaël, on va parler d'un nouveau système d'exploitation qui est assez attendu parce que c'est peut-être la future stratégie de Google finalement. Voilà. C'est Andromeda. Ouais, alors en fait, Andromeda, ce serait un peu l'OS ultime de Google, l'espèce de mélange en fait entre Android qu'on connaît qui est pour smartphone et Chrome OS qui est pour ordinateur. En fait, à la base, le constat, c'est que les usages, évidemment, ils se transforment, qu'on n'a plus deux usages distincts entre l'ordinateur, le smartphone, qu'il y a en plus maintenant beaucoup de 2 en 1, tablette avec clavier. Et donc, en fait, Google veut unifier les deux, un peu comme ce que peut faire Microsoft, avec Continuum, ou même ce que fait Apple. Alors, c'est évidemment 2 systèmes complètement différents, mais on retrouve beaucoup de choses. On retrouve ces messages, par exemple, iMessage, on peut les avoir sur son smartphone et sur son ordinateur. Et en fait, ce serait le but de Google d'arriver à faire ça. Parce que Chrome OS aujourd'hui, qui existe depuis pas mal d'années, il n'est pas un vrai succès. Non, c'est un OS un petit peu bancal, qui doit être tout le temps connecté pour qu'il fonctionne. C'est une espèce de gros navigateur. Ouais, en fait. C'est ça. Alors, il n'y a pas encore assez d'applications. Enfin, il a beaucoup de mal à décoller. Oui. Il n'est pas encore très utilisé. Google a bien compris que ce ne serait pas là-dessus qu'il cartonnerait. Mais en revanche, Android, lui, rencontre un succès incroyable. Alors, Android cartonne, évidemment. Il a en part de marché, etc. C'est l'OS pour smartphone le plus répandu. Par contre, il a un problème, c'est qu'il est très mobile, en fait. Il est très lié au smartphone. Il n'y a pas de gestion des fichiers. On peut pas en faire grand-chose finalement sur un ordinateur. Donc Google, c'est à la fois un constat d'échec et un espoir pour Google d'arriver à unifier les deux. Donc on parle en fait finalement d'une arrivée enfin pour 2017 et il se murmure qu'il y aurait déjà 2 fabricants, de grands fabricants qui auraient déjà reçu le kit de développement d'Andromeda. Donc on pourrait avoir les premiers appareils Andromeda pour la fin d'année 2017. Oui, donc on pourrait imaginer que pour la Google I.O., qui, vous le savez, le grand rendez-vous des développeurs, serait peut-être annoncé cette OS Andromeda ou peut-être avant. Alors pour la Google I.O., c'est possible en fait parce qu'il y a une raison, c'est que là Android 7, c'est sûr, c'est complètement distinct d'Andromeda, mais il travaille sur Andromeda et Android 8. Après, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Andromeda et Android 8 seront finalement la même chose ? Est-ce qu'Android 8, ce sera une fusion, carrément, ce sera Andromeda, ou est-ce qu'il y aura quand même 2 OS distincts ? Alors si Android 8 c'est Andromeda, et ben forcément on risque d'entendre parler pour la Google I.O., donc ça va être au printemps prochain, donc ça va être assez rapide. Ouais, l'idée c'est d'avoir un seul système d'exploitation, à la fois pour les mobiles, les tablettes, etc., mais aussi pour les PC, c'est-à-dire qu'on ne serait pas obligé de choisir, etc. Parce qu'en plus, on voit qu'Android fait des incursions de plus en plus importantes. Aujourd'hui, il y a des petits PC qui tournent sous Android, en fait. Complètement. Il y a même avec un clavier, il y a le Yoga aussi, le Yoga de chez Lenovo, le Yoga Book, qui tourne sous Android. Mais donc on n'est pas très loin. Mais voilà, ils le vendent d'ailleurs dans 2 versions, le Yoga Book, parce qu'ils ont aussi conscience qu'Android, c'est pas complètement suffisant. C'est d'ailleurs comme Apple qui tente de nous vendre l'iPad Pro avec clavier comme un ordinateur. C'est pas vrai. C'est pas un ordinateur. On n'a pas cette liberté. On n'a pas la gestion de fichiers. On n'a pas de menu
démarrer comme ça. Voilà, objectivement, c'est fait pour smartphone. Donc, mais le but, ça va être de permettre vraiment de rivaliser à la fois avec Microsoft, mais aussi avec Apple, en unifiant aussi les usages, plus que les fonctions aussi. C'est d'avoir toutes ces informations, les notifications par exemple. Quand on reçoit une notification sur son smartphone, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas l'avoir aussi sur son PC. Donc voilà, donc ça commence, ça fait un petit moment qu'on en entend parler. Ça devrait arriver assez rapidement. À suivre, donc Andromeda. Raphaël, on va parler maintenant d'un autre sujet passionnant, c'est Facebook, bien sûr. Alors, on l'évoque souvent, Facebook, dans De quoi je me mail. Il y a, semblerait, pas mal d'informations, fausses informations sur Facebook. Et Facebook aurait pris, en fait, conscience de ce problème-là pour essayer d'éradiquer toutes ces fausses informations qui nous polluent notre flux d'actu. On le voit. Hein. Et qui nous polluent notre flux d'actu et qui, surtout, ont des conséquences assez importantes. Alors, on en parle beaucoup à l'occasion de l'élection de Trump, parce que Donald Trump, on sait qu'il y a eu beaucoup de fausses informations. Ah, c'est faux, il n'a pas été élu. Alors, malheureusement. Malheureusement pour beaucoup de monde, c'est un fait. Il a été élu. On n'a pas à s'exprimer c'est là-dessus. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de fakes. Alors, pas que chez Trump d'ailleurs. Hein. Mais voilà, en fait, depuis l'élection, on accuse beaucoup Facebook de deux choses principales et c'est deux problèmes assez distincts. D'abord, il y a les bulles filtrantes, ce qu'on appelle ces bulles. En fait, c'est le fait que chacun sur Facebook ne voit que les gens et les choses qui l'intéressent. Parce que Facebook, c'est pas compliqué, il gagne de l'argent quand on regarde de la pub sur Facebook. Et pour gagner le plus d'argent, il faut qu'on reste le plus longtemps sur Facebook. Et donc, la stratégie de Facebook, c'est que ses utilisateurs se sentent un petit peu chez eux, soient à l'aise et donc voient des contenus qui leur plaisent. Et je disais, je parlais de Clinton parce que les médias, ils n'ont pas vu arriver le succès de Clinton parce que très majoritairement, il faut le dire, ils l'ont reconnu, ils étaient pour Clinton. On regarde les statistiques, vous avez quasiment peut-être 98% des 200 grands médias. Quand tu disais le succès de Clinton, c'était le succès de Trump en fait. Voilà, mais ils pensaient voir arriver le succès de Clinton et surtout, ils ne le voyaient pas, le succès de Trump. Et donc, cet aveuglement, c'est les bulles filtrantes de Facebook qui font qu'on voit que ce qui nous plaît, par centre d'intérêt. Pour Facebook, c'est un but lucratif, mais ça pose problème. Pour Facebook, l'intérêt, c'est qu'on reste le plus longtemps possible sur sa plateforme pour qu'on puisse voir le plus de pubs possible. Voilà. On est d'accord. Mais le problème, c'est comme si on achetait un journal demain avec que des informations qui nous plaisent. Exactement. Donc Facebook, notre esprit critique et notre esprit des lecteurs, il s'en fiche un petit peu. Hein. Lui, forcément, c'est une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. Alors ça, c'est un premier problème qui n'est pas tellement nouveau. Hein. On en parle depuis des années. À chaque fois qu'il y a des élections, là, forcément, on l'a beaucoup plus ressenti parce que là, il y a eu vraiment un voile sur le vote Trump. On ne l'a pas du tout vu arriver. Mais il y a un second problème. Et là, on ne parle pas de voir venir l'élection, mais de l'élection elle-même. Donc, ces fausses informations qui pullulent sur Facebook. Alors, sur ce second point, c'est là où Facebook a répondu comme Google. Ils ont annoncé, les deux géants ont annoncé qu'ils allaient interdire l'accès à leur plateforme, à leur service de régie publicitaire aux sites qui publient des fausses informations. Alors c'est bien, sauf que ça ne résout pas vraiment le problème. Parce que les fausses informations, on donne peut-être ces exemples. Vous savez, parfois on vous dit un iPhone 7 pour 1 euro. Voilà. Il y a pas mal de choses, par exemple. Ils vous reposter ces messages pour sauver des enfants, des trucs comme ça. Il y a tous ces trucs-là. Voilà. Quand on a un peu de bon sens et qu'on lit, on se dit mais c'est pas possible, quoi. C'est bidon. Mais il y en a beaucoup. Hein. Oui, alors justement, contre ce type de site, ça peut être efficace parce que pour les élections, ça a aperçu en septembre, je crois, il y avait un site, il y avait une centaine de sites pro-Trump qui publiaient des informations, mais du n'importe quoi sur Hillary Clinton. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils étaient tous localisés en Macédoine et que c'était un type qui avait lancé ça. Pas du tout parce qu'il était pro-Trump, mais parce que ça cartonnait. Parce qu'il a gagné beaucoup d'argent avec ça. Et l'argent, il le récoltait comment ? Parce que quand on cliquait, on arrivait sur son site, qu'il y avait des pubs qui passaient par la régie publicitaire de Google. Et donc, c'est là où finalement l'action de Google et Facebook pourrait avoir un intérêt. Sauf que le problème, c'est que le gros des fausses informations politiques, ça venait de sites qui n'étaient pas forcément intéressés uniquement par l'argent et qui, eux, étaient politisés. Et là, les mesures de Facebook et Google vont être complètement inutiles, ça va servir à rien. Et surtout, alors c'est BuzzFeed qui a fait une enquête absolument passionnante. Ils ont analysé énormément de contenu. Ils ont montré que le mensonge payait énormément. Ils ont analysé 1000 publications sur les 9 médias américains. Il y avait 3 médias mainstream, on va dire, CNN, etc. 3 qui étaient vraiment pro-Clinton,
et 3 qui étaient clairement pro-Trump. Et en fait, ils se sont aperçus que plus l'information était fausse, plus les gens repartageaient, commentaient et cliquaient. Donc c'était les fausses informations, ça cartonne, ça marche beaucoup mieux, c'est pour ça que ça fait de l'argent. Donc c'est ça qui est très inquiétant aussi, c'est qu'il y a un pouvoir de nuisance, entre guillemets, qui est beaucoup plus important que quand on rétablit la vérité. Un article qui dit que Clinton mange des bébés, ça va bien plus cartonner qu'un article sérieux du Washington Post de fact-checking sur le budget militaire, forcément. Parce qu'elle mange des bébés ? Alors, pas à ma connaissance, mais il y avait en fait, il y a eu vraiment des articles sur le fait qu'elle tuait des bébés qui ont cartonné. Et quand on allait voir les gens, j'ai vu un reportage, ils allaient voir les électeurs de Trump et disaient pourquoi vous ne votez pas pour Clinton ? Parce qu'elle tue des bébés. Ouais, donc c'est non négligeable. C'est quand même. Et alors, BuzzFeed, ils ont mesuré, ils ont tout chiffré sur les trois grands sites et de grandes pages pro-Trump. 38% des articles contenaient au moins un mensonge. Alors chez les pro-Clinton, c'est pas tout net non plus. C'est 19%, donc c'est moins important, mais c'est quand même important. Quand même... Et en fait, au total, ces 6 pages, elles totalisent 15 millions de fans. C'est énorme. C'est plus que... Il y a des pages qui ont plus de fans que le Washington Post. Donc on parle pas de petits trucs qu'on voit de temps en temps. C'est énorme au niveau des électeurs américains. 15 millions, c'est ce qui fait l'élection. C'est là où on se rend compte que finalement le journalisme a peut-être sa carte à jouer, parce que le fait de pouvoir vérifier une information avant de la publier, etc., voilà, c'est tout le contraire de tout ça, en fait. Oui, sauf que le problème, c'est que Facebook ne veut pas reconnaître qu'il est un média. Facebook dit on n'est pas des journalistes, on n'a pas à vérifier, etc. D'ailleurs, alors c'est Gizmodo qui révèle l'information, Facebook avait développé une techno en mai dernier pour lutter contre ça, donc sur notre fil d'actualité. Sauf qu'ils se sont aperçus, donc ils ont fait le même constat que BuzzFeed, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'articles pro-Trump qui étaient faux que d'articles pro-Clinton. Donc ils se sont dit, mince, si on met en œuvre notre techno, eh ben, on va forcément supprimer beaucoup plus de contenu pro-républicain. Sauf qu'à l'époque, au printemps, ils étaient déjà accusés de supprimer des contenus pro-républicains. Donc ils ont fait la politique de l'autruche, ils ont dit, ah non, on va se mettre à dos quelques utilisateurs, on fait rien. Et le pire, c'est que cette techno, il y a des étudiants de Princeton qui l'ont développée en 36 heures. Donc technologiquement, c'est possible. En fait, c'est juste que Facebook est un peu tétanisé, que si Mark Zuckerberg accepte de faire ça, il dit finalement, j'ai une ligne éditoriale, donc je suis un média, donc avec toutes les obligations qui vont avec. Et la responsabilité aussi. Et la responsabilité. Média. Exactement. Merci Raphaël. Merci François. Jean-Marie, François, les algos, on n'est pas loin de ce sujet finalement, parce que Facebook, ce ne sont que des algorithmes. Mais oui, on est même carrément... on est carrément dedans. On est carrément dedans. Big data, algorithmes, etc. Voilà. Mais c'est tout le problème, de toute façon, à partir du moment où on utilise maintenant essentiellement des logiciels, parce qu'un site web, c'est quoi ? C'est un logiciel. Tous ces services, ce sont des logiciels. Derrière, ce sont des algorithmes qui sont programmés. Après, il y a des algorithmes assez anodins quand on fait une addition pour vous donner le résultat, et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus intelligents, un petit peu plus pernicieux. Et dans tous les domaines, que ce soit le travail, lorsque vous faites vos achats sur Internet, la musique. Les cookies, ce sont des algorithmes. Exactement, les applications de santé et même les applications de rencontres. Dans le travail, par exemple, il y a quelque chose qui est assez flagrant. Vous savez, avant, quand on cherchait un boulot, on envoyait son CV, sa lettre de motivation. Bon, on sait que depuis quelques temps, maintenant, il y a des logiciels, quand on envoie son CV, qui va repérer les mots-clés dans votre CV pour voir si ça correspond grosso modo au poste. Et puis, on va poubelliser comme ça un maximum de CV tout de suite. Mais ça fait un premier tri, on va dire. Voilà, ça fait un premier tri. Alors, il y a des moyens de contourner le système. Il y a des petits rigolos qui s'amusaient à rajouter des mots-clés écrits blanc sur blanc dans leur document Word. Mais ça, c'est un petit peu dépassé. Parce que aujourd'hui, finalement, les algorithmes, c'est en tout cas ce qui se dessine. Plus, ils s'intéressent plus, non pas à vos compétences, mais à ce que vous êtes, qui vous êtes, en fait. Et il y a une start-up française qui s'appelle Talent Today, entre autres, qui a développé un outil comme ça, que tout un chacun d'ailleurs peut aller utiliser sur le web pour dessiner son profil. Alors, qu'est-ce qui intéresse le patron ? Comment vous gérez le stress, si vous avez le goût de l'effort, si vous êtes autonome, persuasif, ouvert, enfin tous ces aspects-là. Pour savoir ça, en fait, vous remplissez un petit questionnaire où on va recouper toutes les réponses que vous avez données pour dessiner votre profil psychologique. Ça s'appelle la psychométrie. D'où bien réfléchir avant de remplir ces questionnaires. Ça s'appelle c'est moi qui vous le dis. Voilà. Alors c'est à la fois nouveau et pas nouveau, parce que ça s'appelle la psychométrie. La psychométrie, c'est pas une science nouvelle. Simplement, avant, on appliquait ça plutôt aux cadres dirigeants. Enfin, c'est-à-dire que quand on recrutait quelqu'un qui allait occuper un poste clé, militaire aussi. Voilà, on s'intéressait un petit peu à la psychologie du personnage pour savoir si vraiment le fauteuil était fait pour lui.
La nouveauté aujourd'hui, c'est que ça commence à s'appliquer à tout le monde, c'est-à-dire et à tous les métiers. Donc on va pas s'intéresser, si vous êtes maçon, si on va sans doute s'intéresser, savoir si vous savez faire un mur, mais au-delà de ça, on va s'intéresser à votre endurance, est-ce que vous êtes motivé, est-ce que vous êtes prêt à faire des heures et des heures. Oui, c'est ça. Voilà, donc, et là, derrière, ce sont des algorithmes. Un autre secteur où alors là, pour le coup, ils sont très, très avancés, c'est quand vous faites des achats en ligne, c'est la publicité. Il faut le savoir, dès que vous allez sur un site, et vous le voyez bien, puisque vous avez des pubs, vous allez sur un site de chaussures, après, Google vous poursuit avec des chaussures pendant 107 ans. Mais c'est dingue, voilà. ça. Mais Vous tapez une fois, vous allez sur un site, et puis après, vous avez que des informations. sauf que pas quand on les a achetés. Ouais. Ils continuent à nous, Oui. à C'est ça nous qui est les vendre. débile. Quand on les a achetés, ils vont encore nous les vendre. Mais voilà, c'est Sauf ça. que ça, c'est que la partie émergente de l'iceberg. Vous avez l'impression que parce que vous êtes allé acheter des chaussures, on vous file des pubs de chaussures. Mais les algorithmes aujourd'hui récupèrent des centaines d'informations sur vous. Ils ne s'intéressent pas simplement au fait que vous êtes allé acheter des chaussures, mais sur quel terminal étiez-vous? Étiez-vous sur votre ordinateur, sur votre smartphone? Quel navigateur vous utilisez? Et en fait, Géolocalisation. voilà, la géolocalisation. Et d'ailleurs, bientôt, ça ira encore plus loin parce qu'on vous tracera dans les centres commerciaux avec des petites balises Bluetooth qui La seront fiesta. officiellement là pour vous rendre service et vous permettre de Et vous vous aurez un diriger. vendeur qui se précipitera et qui vous donnera les chaussures que vous voulez. Dans en votre fait. taille. Et ce qui fait que... Tenez, monsieur, vous passez là, je sais, Oui. voilà. Et puis même des promos. C'est Vous du aurez 43. des promos personnalisées en fonction de... on a bien repéré que vous avez regardé tel produit, on va vous faire une petite promo rien qu'à vous. Et ça, c'est le fond. Mais même sur la forme, aujourd'hui, lorsque vous recevez une pub, vous recevez pas forcément... Même si c'est pour le même produit, la même pub que votre voisin, parce qu'on va avoir adapté la couleur, on va avoir repéré que vous êtes plus sensible à telle couleur que telle autre, etc. Il y a une start-up française, enfin c'est plus une start-up d'ailleurs, c'est un géant du CAC 40 français qui s'appelle Criteo, qui est spécialisé là-dedans. Je les ai rencontrés, ils m'expliquaient qu'ils avaient 40 pétaoctets de données sur les internautes. Donc, c'est-à-dire, c'est colossal. Ils traitent Un pétaoctet, c'est 1000 téraoctets, non, je crois. Ouais, donc vous voyez le... Et un téraoctet, c'est 1000 Voilà. gigaoctets. Voilà, ils traitent Pour 800... vous dire, ça fait un peu beaucoup quand même. Bien sûr, ils traitent 800 000 requêtes web par seconde. Aïe, aïe, aïe. Et donc, la musique, c'est pareil. Maintenant, on vous propose tel artiste. Si vous aimez du Beyoncé, on vous proposera d'ailleurs un peu que du Beyoncé. Et la difficulté, là, par contre, pour les algorithmes, c'est d'arriver à vous proposer des artistes nouveaux parce qu'on a une tendance à vous enfermer dans le style musical que vous aimez. Mais alors là, c'est pareil. Les algorithmes sont très indiscrets parce qu'ils ne s'intéressent pas simplement à ce que vous écoutez, mais à ce que les personnes qui ont le même profil que vous écoutent. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous écoutez, vous avez tel profil d'utilisateur. Oui, l'âge, le Voilà. sexe. Et bien, vous regardez ce qu'écoutent les autres profils d'utilisateurs et vous proposez ce que les autres ont écouté. Donc, on fait un petit jeu de, Bon, alors de là, rapprochement à la comme ça. limite, c'est plus un service qu'autre chose. C'est pas dangereux. C'est- Moi, ça m'embête moins que l'achat ou que le travail, typiquement. Moi, je trouve ça un peu inquiétant parce que c'est comme les bulles filtrantes de Facebook, c'est-à-dire qu'on s'enferme dans nos trucs. Alors, Exactement. c'est pas politique, on va pas voter derrière, Oui, mais c'est moins finalement- grave. Mais il n'y a pas ce petit truc, je sais pas, moi, si on aime tel type de vêtements, forcément, on nous propose que ça. Mais un jour, on se balade dans la rue, on trouve un autre style de vêtements, ou même un autre artiste musical qu'on découvre comme ça. Voilà, il y a moins cette Non, place. ce qui pour manque dans l'imprévu, les pour algorithmes, c'est un peu la folie, quoi. C'est la folie. Bah, et c'est la- Mais c'est fait pour qu'il n'y en ait pas Et aussi. puis, ce qui C'est est fait pour qu'il inquiétant, n'y en ait c'est pour pas. les nouveaux artistes, parce que vous imaginez bien, vous êtes un nouvel artiste, vous postez votre nouveau tube sur iTunes, personne vous connaît. Donc, de toute façon, même les profils qui vous ressemblent sont Ouais, c'est pas sûr. allés vous écouter. Donc, vous remontez pas. C'est toute la difficulté aujourd'hui des algorithmes d'aller chercher, d'arriver à tirer en fait de nouvelles choses en analysant le signal audio et l'IRCAB, entre autres, travaille là-dessus. Sport santé aussi. Sur le sport santé, alors là, c'est une appli qui va bientôt arriver qui s'appelle Start Track et qui pourrait bien changer la donne en termes d'appli sport santé. Aujourd'hui, une appli de sport finalement, pour peu que nous ayons la même morphologie, vous et moi, François, on va nous proposer à peu près le même programme. Voilà, si on se ressemble, on a à peu près le même programme d'entraînement, etc. Bon, c'est pas le cas. On n'est pas tout à fait les mêmes. Ouais, Une oui, différence. oui. De 3. Oui, voilà. Star Trek, ils veulent aller beaucoup plus loin parce qu'ils vont prendre en compte non seulement votre rythme cardiaque, votre corpulence, etc., mais ils vont prendre en compte l'endroit où vous vous trouvez, la météo, le dénivelé, la vitesse du vent. Enfin, ils ont rassemblé un tas de données comme ça pour arriver vraiment à personnaliser, faire un vrai coach virtuel. D'accord.
Et c'est une technologie qui nous arrive du CNES, qui nous vient un peu de l'espace, parce que justement les fondateurs de Star Trek ont travaillé avec le CNES, ils se sont aperçus que c'était une techno qui était utilisée pour l'entraînement des spationautes avant qu'ils ne décollent, et ils se sont dit mais c'est trop bête quoi de laisser ça pour les spationautes, et donc ça va arriver chez nous, et ça intéresse, alors là pour le coup ça intéresse bien évidemment les mutuelles. Et bien sûr. Parce qu'ils vont pouvoir vous proposer... Alors autant le début là c'était sympa, mais après dès qu'on attaque les mutuelles c'est un peu plus gênant. Ça dépend. Là on n'est pas en parce qu'on est dans le monde des assurances. Alors, quand donc, on vous présente quand on vous présente la chose, on vous présente le beau côté de la chose. Bien sûr. C'est le côté obscur, on le laisse de côté. Donc on vous dit bah non parce qu'on va pouvoir vous proposer des prestations personnalisées, etc. Après effectivement on peut se poser des questions sur les tarifs. Vous n'avez pas assez couru cette semaine. On va un petit peu augmenter votre prix parce que peut-être que vous êtes un peu moins en bonne santé. C'est ça. Merci Alors, les algorithmes. Un petit dernier pour la route où on pourrait se dire que finalement c'est le plus avancé et pas du tout, c'est sur les rencontres amoureuses. Aujourd'hui, Tinder, c'est j'aime pas, et puis alors en fonction de ce que vous avez aimé, pas aimé, on vous repropose. L'algorithme est assez basique, mais alors par contre, ce qui est amusant, c'est de voir sur quel autre algorithme ils se sont calqués. Ils utilisent à peu près les mêmes algorithmes qu'Amazon pour vous proposer des produits. C'est-à-dire que grosso modo, les mecs et les nanas, c'est des boîtes de petits pois. Hein. Vous avez liké ça, les gens qui vous ressemblent ont aussi liké ça. Tiens, on va te proposer la petite blonde là, ou on va te proposer le beau brun qui est là, le Raphaël Grabi. Il y a beaucoup de succès, le Raphaël Grabi. On va le pousser en avant. Et s'il est là depuis un petit moment, s'il y a une promo, il y a quelque chose s'il est là depuis un petit moment qu'il commence à sortir le boisy, on va le redescendre plutôt à la cave. À la cave, Raphaël. Maintenant, l'avenir, c'est peut-être la reconnaissance d'image. Alors, il y a des applis comme Once, les Français Once, qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Eux, c'est une rencontre par jour pour essayer de... Alors, c'est pareil, ils analysent, vous avez aimé, pas aimé. Mais je discutais avec son fondateur et qui me disait, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir associer des gens par rapport à leurs photos. Et parce qu'une photo, au-delà du physique, ça dit beaucoup de choses. S'il y a un club de golf derrière vous, c'est peut-être que vous faites du golf, donc vous vous rapprochez d'eux. Ils ont essayé de travailler avec l'INRIA là-dessus, et en fait, la conclusion, c'est qu'on est encore loin du compte. Donc voilà, le match par photo, ça reste quand même assez lointain encore. Voilà, la folie des algorithmes. Est-ce qu'il faut en avoir peur ou plutôt leur faire confiance? Vous l'avez compris, c'est Nokia mitigé. 3310, vous êtes tranquille. À retrouver dans le 01net Mag actuellement dans les kiosques, les amis. Voilà, je vous le montre encore une fois. Dépêchez-vous si vous voulez l'acquérir. Merci beaucoup Raphaël. Merci François. Jean-Marie, merci. Merci François. Et voilà, je vous l'avais dit, ce de quoi je me mêle est plus court que d'habitude. Mais on revient la semaine prochaine, bien sûr, avec le retour de Victor Jakimovic. Il y aura aussi Pascal Petitpas qui sera là. Merci en tout cas de nous suivre. À très vite et bon week-end à vous toutes et à vous tous. À vendredi prochain. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.